Amour, vous la connaissez sans doute, elle est humoriste. Elle nous fait la joie de nous présenter son spectacle Égoïste, un spectacle qu'elle jouera à l'Espace Malraux de Jouer les Tours le mercredi 2 mars, pas ce mercredi, le mercredi suivant. Avant d'en parler avec elle, je vous propose d'en voir un extrait et on revient dessus juste après. Regardez. Moi, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'est un type qui m'avait abordé sur je sais plus quel réseau social. Le gars fait bonjour, je fais bonjour, il fait j'ai une énorme tub. Hein? Mazel tov. Formidable, je sais pas, je dois te féliciter, qu'est-ce qui se passe? Ou je dois être désolé, enfin je savais pas quoi. Et alors attention, c'est pas moral ce que je suis en train de dire, hein. Je veux dire, il est libre de raconter ce qu'il a envie de raconter. Ça se trouve, il s'était pas passé grand chose pour lui de spécial dans la journée, il s'est dit c'est mon meilleur sujet. Tu vois? C'est ok, c'est ok. C'est juste que moi, c'est vrai, ça me voilà. Je sais pas, penser à ce sujet-là à froid, c'est un peu compliqué pour moi, quoi. Je sais pas, par exemple, monsieur, le prenez pas personnellement, hein. Non, mais c'est vrai. Non, mais par exemple, moi, si vous voulez là comme ça, là, moi, je refuse d'imaginer votre sexe comme un cobra royal ou un python de 8 mètres. Vous voyez? C'est mignon parce qu'il me regarde en mode et pourtant. On est enchanté pour vous et tout votre entourage, hein, c'est formidable. Enfin, ou pas, je sais pas, mais voilà. On est objectivement heureux pour vous, quoi. Bonjour à tous. Hein. Bonjour Olivia Amour. Bonjour à tous. Voilà, effectivement, je vous le disais pendant l'extrait, vous êtes ravis de faire connaissance avec nous sur cet extrait. Sur cette base-là, voilà. Je trouve que c'est assez sain pour démarrer une relation tous ensemble. Relation, vous faites bien d'en parler. Votre One Woman Show s'appelle Égoïste. Et dedans, vous nous apprenez que vous avez enfin trouvé le grand amour. Ce grand amour, c'est qui? C'est moi. C'est vous? Absolument, je me trouve formidable. À juste titre, j'imagine. Évidemment. Non, j'ai bien réfléchi, franchement, je suis la personne la plus adorable que je connaisse. C'est bien d'en être convaincu. Dans ce spectacle, vous vous en prenez à tout ce qui, de près ou de loin, s'apparente à l'amour de l'autre, pas son propre amour. Mais qu'est-ce qu'il y a de si dégoûtant dans l'amour? C'est pas dégoûtant, c'est décevant. Le problème, c'est le niveau d'attente qu'on met sur les autres. Donc moi, je me suis dit, on va plutôt le mettre sur soi, le niveau d'attente, plutôt que de le mettre sur les autres. On va arrêter d'attendre que les autres fassent notre bonheur et on va commencer à le faire nous-mêmes. C'est important, l'autosatisfaction? Je crois que c'est assez important, en fait, de se taper sur l'épaule une fois de temps en temps, de dire hey, quand même, j'ai assuré, là. Ça fait pas de mal, c'est vrai. Ouais, c'est bien. S'auto-congratuler. Vous êtes maman de 3 enfants, pourtant. Absolument, ouais. Donc c'est super, c'est bien. Ouais. Vous avez des enfants Enfin comme non, c'est trop, mais... Ouais. Voilà, dans votre spectacle Égoïste, vous décrivez la parentalité épanouie comme un syndrome de Stockholm. Oui, moi je trouve que Enfin non, la parentalité épanouie. Je parle de tous ces gens, qui sont un tout petit peu trop proches, quoi. Enfin, tu vois, les gens qui sont possessifs avec leurs enfants. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que je leur raconte, moi, à ces gens-là? C'est les gens qui foutent des GPS dans le cartable des mômes. C'est pour savoir où il est, mais on s'en fout où il est. Tu vois, il est pas là, on respire. On respire quand on n'a pas les enfants, du coup, c'est ça? Ouais, quand même. Non, mais moi, je comprends qu'on sympathise avec les matons, mais au bout d'un moment, ça comprend sa route, quoi. C'est ça, D'où le syndrome de Stockholm, d'accord. Voilà. Et à l'inverse, quand nos parents ils sont pas très cool, on n'a pas de raison de continuer à les voir? Non, mais moi, ma question, c'est est-ce qu'on est vraiment obligé de continuer à fréquenter des gens sous prétexte qu'on les connaît depuis longtemps? C'est une question qui peut se poser, quand même. La question Si ça se passe pas bien, franchement. La question se pose, on s'encombre pas de relations qui nous polluent. Bah ouais, si on peut éviter. Enfin, la vie est courte, quoi, quand même. C'est vrai. Là-dessus, je vous rejoins, vous voyez. Vous parlez aussi des gens qui prennent soin de leur corps. Pourtant, selon vous, c'est une lutte qui est perdue d'avance? Ah, moi, je crois que c'est perdu d'avance. Non, mais qu'est-ce qu'on peut faire au vieillissement? Enfin, moi, la dernière fois que je me suis regardée à poil dans un miroir, j'ai vu, quoi. Je fais, ah, bah voilà, mon corps est un cierge. Le truc est en train de dégouliner vers le bas, comme ça, en commençant par la gueule, tu sais, que ça. Voilà, et ça va couler, et à la fin, ça va figer en vieille. Voilà. Mais vous cherchez à nous dégoûter de l'amour ou je rêve, là? Non, pas du tout. Non, je pense que si on a un peu moins d'attentes sur les autres, hein, une fois encore, et un peu moins d'attentes irréalistes, on est plus heureux. Moi, je suis plus heureuse maintenant que j'ai moins d'attentes, très clairement. Et vous suffisez? Non, mais ça ne veut pas dire que j'emmerde pas les autres avec mes trucs, hein, c'est pas ça le point. Ça me rassure. Donc, si je vous écoute, il faut être un peu égoïste dans la vie. C'est un hymne à l'égoïsme, ce spectacle? Oui, c'est un hymne à l'égoïsme sain et surtout à un peu la déculpabilisation. Il faut arrêter de se coller de la pression pour être des gens bien. On va déjà essayer d'être un peu acceptable, voilà. Mais on n'est pas obligé d'être héroïque dans sa vie pour être quelqu'un de bien, quoi. J'aime bien cette phrase, ça me plaît. On n'est pas obligé d'être quelqu'un d'héroïque dans sa vie pour être quelqu'un de bien. La vie à deux, du coup, on peut quand même y aller. Tout n'est pas à jeter. Ouais, non, si vous voulez, faites comme vous voulez. Moi, je comprends pas les gens qui dorment ensemble déjà. Je comprends pas. Faut faire lit à part, carrément. Ah mais grave, non, faut faire chambre à part. Enfin, chacun son territoire. Excuse-moi. On n'accompagne pas les gens aux toilettes. Pourquoi on les accompagne dans leur sommeil? Pardon.
C'est quoi Ah ouais, à ce point-là. Ah, moi, j'en suis là dans ma vie, oui. Eh ben, mais vous avez le droit, c'est tout à votre honneur, Olivia. Merci. Ce spectacle, vous l'avez créé en 2018, vous l'avez réécrit. Pourquoi ça? Vous avez changé d'avis entre-temps? Non, en fait, alors, il se trouve que j'ai une passion pour le clown et donc j'avais écrit globalement à peu près le même propos, pas le même texte, mais le même propos, mais que j'avais enrichi ça de tout un tas de galipettes diverses et variées. Vraiment, je faisais l'équilibre sur scène, je faisais des roues, des machins et tout. Sympa. Et ouais, sauf que je me suis rendu compte que c'était un peu trop distrayant pour les gens, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que je distrayais les gens avec tous mes mouvements là. Et donc je me suis dit, ça va pas du tout, parce qu'on n'écoute pas du tout ce que j'ai envie de dire. Ça embellissait trop la chose, presque. Là, c'était distrayant, c'était marrant, mais c'était trop distrayant. En fait, j'avais tellement de trucs à dire. Je disais, là, putain, vous allez m'écouter, bordel. Et donc, je me suis dit, en fait, essaye de te mettre juste debout derrière un micro et vois ce que ça donne. Et en fait, c'était beaucoup plus puissant de le faire comme ça. Ça marchait, mais vous n'avez pas changé l'affiche, par contre. Ça, Non, parce qu'elle était canon. ouais, c'est canon. Bah ouais, Je clairement. sais, j'aurais dû. Hein. Non, parce que je sais qu'il y a des artistes qui font l'inverse. C'est-à-dire, ils écrivent 3 lignes et ils changent l'affiche en disant, hey, c'est un nouveau spectacle. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai tout réécrit et j'ai gardé la même affiche. Vous êtes plus heureuse dans la vie depuis que vous vous auto-satisfaisez? Satisfaite? Oui, oui. Enfin, ça dépend de quoi vous parlez en termes d'autosatisfaction. Non, je veux mais, dire par là que vous vous auto-congratulez. Ah oui, absolument. Oui, très important. Ça fait du bien, Oui, j'imagine. ça fait beaucoup de bien. En quelques mots, vous êtes présente aussi sur les réseaux sociaux, notamment avec une série de vidéos extrêmement drôles. Ça s'appelle C'est pourri. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur C'est pourri? Bah, ça part un peu du même principe qu'égoïste, quoi. En fait, je reprends des situations de la vie courante. Et notamment, enfin, j'ai repris notamment là pendant le confinement, bon, parce qu'on était tous en train de vivre, hein, voilà. Et en fait, ce qui est intéressant dans ces vidéos-là, c'est que j'en parle sur un mode prédictif, comme si ça n'était pas encore arrivé, en disant voilà, en plein confinement, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Comme c'est des trucs qu'on a en réalité déjà vécu, c'est marrant. On voit ce que ça fait. Voilà, de pointer tous les emmerdements de chaque situation. Eh ben, il faut foncer sur vos réseaux sociaux, c'est un grand succès. Merci beaucoup, Olivia. Merci à vous. Olivia Moore, vous jouerez donc votre spectacle Égoïste, hymne à l'amour de soi à l'espace Malraux de Jouer les Tours mercredi 2 mars. Pas ce mercredi donc, mais le suivant à 20h30 pour 32 à 36 €. Foncez, vous allez vous éclater, c'est vrai. J'ai eu l'occasion de voir des extraits et c'est exceptionnel. J'espère. Merci beaucoup, Merci à Olivia. vous.